Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comment ne pas observer que les accents humanistes qui émaillaient naguère les discours du chef de l'État et de votre majorité disparaissent un à un. Sur les réfugiés, la France devait prendre ses responsabilités, assumer son devoir d'asile, mais ça, c'était avant. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, une eau mauvaise, celle d'abord de la loi Asile-Immigration, loi adoptée dans la précipitation, sans évaluation de l'efficacité des dispositifs antérieurs et surtout, loi qui marque un vrai recul des droits des étrangers. Cette eau mauvaise, c'est aussi celle qui alimente le moulin du plan de communication qui, pour offrir au chef de l'État un adversaire supposé commode et supposé facile à battre, lui fait la courte échelle et lui abandonne le choix du terrain. C'est ce plan com qui vous a conduit à convoquer ici même, il y a quelques semaines, un débat sans texte sur l'immigration. En matière d'immigration comme d'asile, votre feuille de route n'a en réalité jamais été que la France assume pleinement sa part de responsabilité dans l'accueil des réfugiés, mais bien de surfer sur de puissants courants populistes en vous proclamant dernier rempart avant la barbarie et en même temps reprenant sans vergogne ces mêmes thèmes et ces propositions. L'humanisme a donc disparu, il ne reste que dans vos propositions que la prothèse statistique de votre vision de l'immigration, tout en gestion de stock, tout en contrôle des flux. Avec en tête des propositions, par exemple les fameux quotas migratoires économiques pour, je cite Muriel Pénicaud, qui se croit au supermarché de la main-d'œuvre, s'ajuster en temps réel aux besoins de nos entreprises, une mesure qui revient à confier au patronat notre politique migratoire et bien sûr à accroître la pression à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail. À l'inverse, je réitère ma proposition de régularisation des travailleurs sans papier qui sont actuellement dans l'économie, travaillent. Cette régularisation sera à la fois une juste reconnaissance de leur contribution à la production de la richesse nationale et mettra un terme à une économie noire du travail. Et c'est le même état d'esprit qui vous conduit aujourd'hui à proposer un délai de carence pour l'accès aux soins, comme si la tuberculose, pour prendre un exemple dans mon département où tous les professionnels de santé nous alertent sur une montée de la tuberculose, comme si la tuberculose connaissait un délai de carence de 3 mois avant de se propager ou toute autre maladie. Votre ligne directrice est simple. Multiplier les obstacles sur la route des étrangers souhaitant faire valoir leurs droits et au contraire accélérer les procédures pour expulser au plus vite. Pourtant, le vrai problème de délai, c'est celui de l'enregistrement. De très nombreux demandeurs d'asile n'ayant pas réussi à faire valoir leurs demandes sont traités comme des personnes en situation irrégulière. La moitié d'entre eux se retrouvent placés en procédure accélérée, ce qui a pour principal effet de les priver de garanties et de droits. Vous insistez sur les demandeurs d'asile réputés profiteurs, mais vous oubliez qu'1 sur 2 ne peut pas faire valoir son droit à l'hébergement. Or, votre projet de loi de finances prévoit de stopper les efforts dans ce domaine, alors que 68 000 demandeurs n'ont aucune solution de logement et se tournent vers l'hébergement d'urgence de droit commun, qui est lui-même saturé. Le résultat, nous l'avons sous les yeux à la porte de la Chapelle, situation que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici, 3 000 personnes campent dans des conditions indignes et leur sort est laissé aux seuls soins des bénévoles et des associations. Mes chers collègues, une vingtaine d'associations, dont la CIMAD, Médecins du Monde et Amnesty International, ont dénoncé la politique punitive du gouvernement envers les étrangers dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur. Elles dénoncent la politique du tout enfermement, invitent à mettre un terme aux pratiques illégales de l'administration et à proscrire tout enfermement d'enfants en rétention. Car faut-il le rappeler, en France, la rétention administrative de mineurs est en augmentation en dépit des multiples condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme. En 2018, les autorités ont placé 1 429 mineurs derrière les grilles d'un centre de rétention administrative, 5 fois plus qu'en 2013. Cette situation est à la fois insupportable et indigne d'un pays comme le nôtre. Cette politique, mes chers collègues, est un signe de faiblesse, une concession à la doxa ambiante, et comme on pouvait s'y attendre, elle n'a pour l'heure pas eu l'effet dissuasif attendu. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le budget de cette mission. Merci.